Waouh. Personne n'est digne. Personne n'est digne à part Jésus. Amen. Wow. Alors, nous allons partager une portion des Écritures aujourd'hui. Ce sera la deuxième partie de notre merveilleux message, la place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. C'est ça? Ça le thème? Alors, pour aujourd'hui, j'ai prévu vous parler de quelque chose de très délicieux. Dis avec moi, délicieux. Succulent. Aujourd'hui, je vais parler de la croissance spirituelle et sociale par les livres, mais précisément par l'étude des livres de Dieu. Les livres de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a des livres? Dieu a une bibliothèque au ciel. Ouais. Je vais parler de cela. La bibliothèque céleste. Dieu est écrivain. Dieu est aussi intellectuel. Qui ne savait pas ça? Qui ne savait pas que Dieu est intellectuel? C'est pas juste le Dieu le tout puissant. C'est un Dieu c'est un Dieu qui est intellectuel. C'est un Dieu qui se cultive. Parce que tout ce que Dieu te demande de faire, c'est quelque chose qu'il fait lui-même. Dieu ne peut pas te dire de lire si lui-même il ne lit pas. Dieu ne peut pas te dire d'écrire si lui-même n'écrit pas. Dieu est intellectuel. Je vais commencer par cela. Je vais introduire mon message comme ça. Dieu est intellectuel. Dieu est intellectuel. Et si Dieu avait un CV, sur son CV, on allait mettre dans les hobbies l'amour de la lecture et de l'écriture. Donc je vais dire à tous mes amis et frères qu'on a taxé d'intellectuels, trop intello. En fait, vous ressemblez à Jésus. Vous ressemblez à Dieu. Je vais dire à ceux aussi qui continuent d'étudier jusqu'à présent, vous ressemblez à Jésus. Donc, être intellectuel n'est pas synonyme d'être quelqu'un qui est anti-Dieu. Mais au contraire, être intellectuel, c'est la preuve qu'on ressemble à Dieu. Parce que Dieu est très intelligent. Et Dieu aime les hommes intelligents. Dieu aime les hommes instruits. Je vous dis la vérité. Il n'a pas un amour seulement pour des personnes qui n'ont pas forcément eu la grâce de s'instruire. Il a un amour pour des personnes qui s'instruisent et qui aiment apprendre. Donc j'aimerais dire aussi à quelqu'un ici, j'avais à cœur de le dire depuis le premier dimanche où nous avons abordé ce thème. Si jamais tu as dans ton cœur un désir d'apprendre, de faire un certificat, de faire une formation, ce désir ne peut venir que de Dieu. Je vous assure. Parce que Dieu aime l'intelligence, il aime la sagesse, mais il aime aussi les personnes qui veulent grandir dans la sagesse, dans l'intelligence. Il aime ça particulièrement. Donc, étudier ou retourner à l'école n'est pas un drame. Étudier et retourner à l'école est spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus-Christ, l'écrivain, Jésus-Christ, le lecteur, Jésus-Christ, l'intello. Dieu est un intello. Donc, il n'est pas trop tard pour apprendre, pour repartir sur les bancs ou faire des certifications. Ça vient de Dieu, ce n'est pas Chanel. C'est bon? Je veux vraiment encourager tous ceux qui étudient ou tous ceux qui veulent reprendre des formations, même faire des certifications. Je vous encourage. Celui qui développe sa connaissance va apprendre de Dieu des choses plus profondes. Parce que souvent, quand Dieu te donne des choses, il ne va pas toujours utiliser un moyen pour ouvrir ton esprit. Souvent, il va utiliser l'art de la réflexion pour ouvrir ton esprit. Le type de songe que tu fais est en fonction de ton état intellectuel. Je vous dis la vérité. Au fait, si toi, Dieu te donne des songes compliqués,
C'est parce que tu as une capacité à pouvoir comprendre ces choses. Tu as tellement développé l'art de réfléchir que tu peux savoir que ce symbole veut dire cela, ce symbole veut dire ceci. Disons que quelqu'un a fait une étude dans les sciences agricoles. Vous allez voir que Dieu va beaucoup lui parler par les fruits, par les légumes, parce qu'il comprend ce langage. Donc plus tu développes ton intellectualisme, ta connaissance, Dieu aussi, il image et il complexe le type de révélation qu'il te donne. C'est pour ça que vous allez voir que Pierre, quand on lit, en tout cas, quand on voit les livres, on voit juste un Pierre, et puis c'est ça, 2 Pierre, c'est ça, non? Mais quand vous voyez la moitié du Nouveau Testament, ça a été écrit par qui? Par Paul. Parce que Paul était aussi un intellectuel. Il y a un principe dans les Écritures qui veut que la voix ressemble à l'onction. Mais le micro est la science qui permet à ce que la voix soit entendue. Donc, la science est comme le micro, est comme pour le micro, c'est que le micro est pour la voix. C'est un amplificateur de la voix et c'est un amplificateur des dons. Quand Dieu veut te donner beaucoup de dons spirituels ou bien une responsabilité, il va te pousser à apprendre. Il va te pousser à te développer. Une des raisons pour lesquelles Dieu a choisi l'apôtre Paul pour être celui par qui l'évangile allait aller chez les non-juifs et celui qui allait écrire près de la moitié du Nouveau Testament, c'est parce qu'il avait un niveau de compréhension et d'intellectualisme avancé par rapport aux autres. Ah, ça commence fort. On va lire un passage sur Dieu. Une réalité peut-être que vous avez déjà vue, je vais juste vous rappeler cela. Amen. On est ensemble dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Yes. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Yes. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Combien de livres furent ouverts? Des livres. Donc on n'a pas quantifié le nombre de livres. On a dit des livres. Des livres furent ouverts. Quelqu'un dit avec moi, des livres furent ouverts. Continue. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Donc il y avait des livres et puis il y avait un autre livre. C'est bon? Oui. Continue. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Ok. Alors, on dit qu'au ciel, il y a des livres. Au ciel, il y a des... Alors, pose-toi la question. Les livres servent à quoi au ciel? Pourquoi Dieu a au ciel des livres? Dieu a-t-il besoin d'apprendre? Dieu a-t-il besoin de se cultiver? Pose-toi une question. Donc, si tu veux que ton salon ressemble au ciel, il faut que dans ton salon, il y ait des livres. Au fait, souvent, Dieu nous regarde, il est étonné. Il voit que, tu vois, dans ta chambre, il n'y a pas de livres, mais au ciel, il y a des livres. Mais tu veux vivre le ciel sur la terre. Au fait, quand j'étudiais ce passage, le Seigneur m'a dit que l'une des images terrestres qui représentent bien le ciel, c'est les bibliothèques. Au ciel, il y a plusieurs bibliothèques. Il y a plusieurs livres. Je vais prendre un jour un temps de partager sur Dieu, le scribe. Dieu est un scribe. Dieu est un grand écrivain. Et au ciel, Dieu a écrit des livres. Il a écrit tome 1, tome 2, il a écrit des volumes. C'est au ciel là-bas. Et dans Apocalypse, on dit des livres furent ouverts. Donc tu as plusieurs livres, on n'a pas quantifié. Et on dit, en plus des livres, il y a un autre livre encore, frère. Et ce livre, on l'appelle le livre de vie. Donc si toi, dans ta maison, il n'y a pas de livre, si dans ta maison, il n'y a pas de livre, si dans ta chambre, il n'y a pas de livre, Dieu te regarde et il est étonné. Il n'y avait pas un seul livre au ciel, il y avait plusieurs livres.
Donc si le seul livre aussi qu'on voit chez toi, c'est la Bible, tu es en train de ressembler au ciel, mais tu ne ressens pas encore au ciel. Qui a des livres ici? Il n'est pas parler de la Bible seulement, hein, des livres qui ne traitent pas seulement des sujets spirituels, des sujets scientifiques. Si ton voisin n'a pas levé la main, dis frère, c'est de toi que le pasteur est en train de parler tout à l'heure. Mais il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ça change. Quelqu'un s'est demandé, ce mois-là, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, à quoi ça sert? Quelqu'un s'est demandé ça. Il faut voir, ceux qui n'ont pas levé la main, tu peux les aider avec un livre. Dieu est un écrivain. Les gars, Dieu est intello. Première chose que je veux vous montrer, c'est que Dieu montre à Jean une scène dans les Écritures et il envoie Jean dans sa bibliothèque. Et Jean observe plusieurs livres et un autre livre spécifiquement qu'on appelle le livre de vie. On n'a pas nommé les autres livres, mais ce livre-là spécialement a été nommé. Et on dit que c'est à partir en réalité de ce livre que Dieu va juger les hommes. Donc quand Dieu veut juger un homme, il n'utilise pas son cerveau. Il n'utilise pas l'art de la réflexion. Il utilise l'art de la lecture. Si Dieu veut pouvoir juger un homme, il va prendre un livre. Il va regarder quelles sont les œuvres de cet homme avant de pouvoir juger cet homme. Donc ça veut dire quoi? Dieu ne fait pas comme toi. Il ne dit pas que tout est dans la tête. Même les choses qu'il a dans la tête, il les écrit. Il y a une sagesse ici qu'il faut comprendre. Dieu qui a une mémoire infinie prend le temps d'écrire les œuvres de chaque homme. Mais toi, tu fais des songes. Tu reçois des révélations. Et tu dis, comme nos frères ivoiriens, c'est dans le tibia. Tu dis, c'est dans la tête. Dieu te regarde et il rit. Parce que même tes œuvres sur la terre sont écrites. Chaque œuvre de chaque homme est écrite dans un livre. J'ai envie de dire un truc ici, mais je ne vais pas scandaliser les frères et sœurs. Dieu ne fait pas confiance à ta mémoire. Si Dieu lui-même, les choses qui te concernent, il écrit. Et toi, les choses qui concernent Dieu. Dieu est infini. Toi, je n'ai pas dit que tu es fini. Mais toi, tu es limité par rapport à lui, merci. Donc lui qui est illimité, il prend le temps d'écrire sur toi, qui est limité. Et toi, qu'est-ce que tu fais de lui qui est illimité? Le Dieu illimité prend la peine d'écrire les œuvres des hommes limités. Mais les hommes limités ne prennent pas la peine d'écrire les œuvres du Dieu illimité. C'est grave. Autre vérité, c'est que chaque fois que tu tousses, que tu respires, que tu parles, que tu penses, que tu agis, il y a quelqu'un au ciel qui écrit. Ok, regardez quelque chose. On est ensemble? Ça commence bien. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce passage? Il existe plusieurs livres au ciel. Dieu lit, Dieu écrit. Toutes les œuvres des hommes sont enregistrées. Les actes, les paroles, les pensées, rien n'est caché devant Dieu. Au fait, voici la parole de sagesse. Ta vie est un stylo, tes œuvres sont les Écritures. La manière dont tu vis détermine l'écriture qui sera faite de toi au ciel. Deuxième vérité, c'est que le jugement divin
est contenu dans des livres. Et Dieu ne juge pas selon le ressenti. Dieu juge selon un code juridique céleste, c'est-à-dire un livre qui est situé dans la bibliothèque du ciel. Donc quand Dieu veut juger un homme, il ne juge pas un homme juste parce que je sens, je ressens, je t'aime. Il va juger selon un code juridique, un livre qui retrace toutes tes œuvres. C'est pour cela que malgré la manière dont tu fais pitié, si tes œuvres sont mauvaises, le juge va te juger en fonction de ce qui est écrit. Je vous dis une vérité. Plusieurs pensent connaître Dieu. Plusieurs pensent savoir ce que Dieu pense. Mais très peu connaissent de façon précise ce que Dieu pense. Parce qu'il y a très peu qui lisent sur Dieu et sur ses œuvres. Parmi les œuvres de Dieu, il y a des livres dans lesquels sont retracées toutes vos actions. C'est pour ça que dans le livre dans l'Ancienne Alliance, on dit comme ça que les hommes seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Jésus va le dire dans le livre de Matthieu. Donc toutes les paroles vaines qu'un homme dit, il y a quelqu'un au ciel qui écrit. Donc ne prétends pas connaître Dieu le juge si tu ne connais pas le code juridique qu'il utilise pour te juger. Tu vas risquer de penser que Dieu est content alors que tu es fâché. Tu vas risquer de penser que Dieu comprend alors que Dieu ne te comprend pas. Parce que Dieu agit en juge en fonction d'un livre. Le livre de vie. C'est le premier livre que nous allons étudier. Tu es prêt? Je vais d'abord te donner un exemple biblique de Dieu qui écrit. Genèse 5, verset 1 à 3. Chris, reste dans cette atmosphère. Je vais te dire un truc lourd sur le livre de la Genèse. Est-ce que vous savez que quand Moïse est parti sur la montagne et qu'il a reçu la révélation du livre de Genèse, vous savez que c'est les hommes qui ont appelé ça Genèse, mais ce livre ne s'appelait pas Genèse. Il s'appelle comment? Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Ok. Voici le livre de la postérité. Ce livre s'appelait le livre de la postérité d'Adam. Donc, plusieurs d'entre vous pensez que Moïse a vu ce qui s'est passé et il a écrit. Non. Certes, il a vu, mais ce n'est pas dans une vision. Il a vu dans un livre. Dieu a transporté Moïse au ciel. Et Dieu lui a tendu un livre qu'il avait écrit concernant Adam. Au fait, Adam ne savait pas, mais Dieu écrivait à son insu sur lui. Donc le livre de la Genèse, en réalité, ce que vous appelez la Genèse, surtout le commencement, jusqu'aux 5 premiers chapitres, son vrai nom au ciel, c'est un livre qu'on appelle le livre de la postérité d'Adam. Donc Dieu a pris le temps de record, d'enregistrer les actions d'Adam pour le donner dans le futur à la génération qui allait venir pour qu'il puisse expliquer ce qui s'est passé au temps d'Adam. Donc la Bible que tu tiens ici, il y a une partie qui a été écrite par les hommes, il y a une autre partie qui a été écrite par les anges, il y a une partie qui a été écrite par Dieu lui-même. Ce que tu tiens, ce n'est pas juste un livre inspiré de Dieu, c'est un livre qui est, au fait, non seulement il est inspiré de Dieu, mais il a été recopié. Il y a certaines parties qui ont été recopiées, c'est Dieu directement, par le copiste Moïse. Comment Moïse pouvait connaître avec détail qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait le deuxième jour, s'il avait une vision? La mémoire humaine, souvent vous faites des songes, vous vous réveillez, vous ne vous rappelez pas de vos songes. Donc si Moïse avait vu ça en songe, il y a un détail qui allait nous manquer. Mais s'il pouvait dire de façon précise, voici ce que Dieu a fait le premier jour, voici ce qu'il a fait le deuxième jour, ce n'est pas au fait qu'il a vu dans une vision, il a vu dans un livre. Parce qu'il n'y a que des livres qui ont ce niveau de précision. On avance un peu. Et plusieurs livres furent ouverts. Au fait, chez Dieu, il y a une bibliothèque.
Et vous allez le voir, chaque bibliothèque porte votre nom. Regardez bien le verset d'Apocalypse. On dit, des livres furent ouverts. Vous voyez, non? Et un autre livre fut ouvert. Et ce livre était le livre de vie. Pourquoi on parle des livres? Parce qu'en réalité, chaque homme a son nom dans une Bible céleste. La Bible que vous voyez là, c'est un condensé de 66 livres. Donc quand on dit des livres furent ouverts, c'est plusieurs chapitres qui concernent chaque personne. Et quand on dit le livre de vie fut ouvert, c'est le livre qui englobe tous ces livres qu'on a cités au début. Au fait, les livres sont contenus dans le livre de vie. Et les livres retracent chacun d'entre vous, vos œuvres. Voici le livre de la postérité de... Ce livre était où? Au ciel. Donc il y a des moyens d'avoir des informations sur certains personnages qui ont existé dans la parole. Si Dieu te fait grâce de voir des choses qui sont écrites d'eux dans la bibliothèque du ciel. C'est comme ça que souvent tu peux être en train de prier et puis Dieu peut t'emmener dans des visions où tu vas commencer à voir des détails qui se sont passés concernant Élie qu'on n'a pas forcément dit. Et ça peut mener à confusion. Mais il y a une réalité. C'est que Dieu détient les informations de chaque personne qui a marché avec lui dans des livres. S'il arrive à écrire les œuvres de tous les hommes, donc ça veut dire qu'au ciel, il y a des archives. Ça veut dire que Élie a son archive. Élisée a son archive. Landry a son archive. Déborah a son archive. Johanna a son archive. Zoé a son archive. Chaque homme, Dieu prend le temps de noter ce que vous faites. Vous avez des livres au ciel qui portent votre nom. Écoutez maintenant ceci. Suivez-moi, hein. Il va aller vite. Ok. Quand Dieu révèle à Moïse la Genèse, il ne lui donne pas une vision, il lui tend un livre. Donc ça veut dire que l'histoire biblique, telle qu'elle a commencé, avait déjà été écrite au ciel. Et elle a été réécrite par Moïse. Donc ce que nous avons ici, comme Bible, c'est la réécriture de ce que Dieu écrit au ciel. C'est pour cela que dans ces paroles, il y a la puissance. Posez-vous une question. J'ouvre une parenthèse et la referme rapidement. La Bible dit que lorsque Moïse est mort, je vous pose une question. Qui a écrit les Pentateuque, les 5 livres? Moïse. Qui est d'accord avec moi que c'est Moïse? Je vous pose une question. Pour vous qui aimez la parole. La Bible nous dit que dans le livre de, je crois, Deutéronome par là, Moïse est mort. Alors qu'on lit, on a les 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ok. Qui a écrit la suite? Si Moïse est mort, comment Moïse peut écrire sur sa propre mort? Moïse est mort avant la fin du livre. Donc, on sous-entend que c'est lui qui a écrit. On est d'accord? Mais il ne peut pas écrire sur sa propre mort. Qui a écrit le reste là? Et on vous dit que Dieu a enterré Moïse dans un endroit où personne ne sait. Qui était là quand Dieu était en train d'enterrer Moïse? Et on n'a pas retrouvé le tombeau, le corps de Moïse jusqu'à présent. Donc cette partie-là, il n'y a que Dieu seul qui peut écrire cette partie. Donc, Dieu est co-auteur du livre des Pentateuque, il est co-auteur. Je vous dis un truc, je dis ça non. Ce qu'on appelle la Bible, il y a des passages que Dieu a glissés exprès. Qui a écrit le livre de Josué? Et on va commencer à arriver maintenant. C'est Josué.
Mais vers la fin du livre, on montre que Jésus est mort. Qui a écrit sur cette partie? C'est pour ça qu'après, un des apôtres va dire dans le livre de Actes que, en fait, les gens ont reçu la loi par le ministère des anges. Donc, il y a des messages que des gens, au fait, ont reçus parce que des anges sont venus transporter des écrits de Dieu aux hommes. Il y a des choses, si tu prends le temps de réfléchir, dis avec moi, on réfléchit. Comment Moïse peut écrire sur sa propre mort? Et même si c'est un homme qui écrit, on dit que Dieu l'a enterré dans tel endroit, on n'a jamais vu son tombeau. Donc cet homme-là, s'il a pu définir, dire l'endroit où il est, il peut nous montrer l'endroit. Il aurait pu montrer l'endroit. Donc cette partie-là, qui a écrit? C'est Dieu. Quand Dieu marche avec un homme, quand Dieu décide de marcher avec un homme, il ouvre un livre le concernant. On est ensemble? C'est l'introduction. Hein? Ok. Regardons maintenant. Il y a un livre dans la parole qu'on appelle le livre de vie. C'est le premier livre de Dieu que je veux qu'on utilise, qu'on étudie. Mais je veux d'abord vous donner les objectifs de l'enseignement. J'espère que vous aimez la parole. Hein? Vous aimez la parole, non? Donc on peut passer du temps dans la parole. On peut exagérer dans la parole. Super. Allons-y. L'objectif de l'enseignement, c'est de nous faire comprendre qu'il faut étudier les livres de Dieu. Il faut comprendre comment ces livres influencent les domaines spirituels et sociaux de nos destinées. Il y a des livres, Dieu a des livres. Si tu connais les principes de ces livres, tu vas savoir comment te comporter pour vivre ce que Dieu a prévu que tu vives, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine social. On peut y aller? Premier livre, le livre de vie. Le livre de vie, c'est le registre divin de Dieu. Et dans ce registre, le Seigneur écrit le nom de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Mais, je vais vous expliquer un principe sur ce livre après, dans la suite. Mais retenez que c'est un registre divin. C'est un endroit où Dieu écrit le nom de ceux qui lui appartiennent et ceux qui doivent hériter la vie éternelle. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre de vie. Ok. Voici une preuve du livre de vie. Mikaja, j'aurais besoin de quelqu'un qui sera avec toi pour la lecture. Il y a des passages que je n'ai pas voulu donner à cause du temps, mais le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'on prenne le temps de bien comprendre ce message. C'est pour ça que je dis, j'espère que vous avez le temps. Vous aimez la parole, j'espère que vous avez le temps. On va durer un peu dans la parole, hein? Ok. Allons-y. La première personne prend Exode 32, verset 32 à 33. La deuxième personne prend Daniel 12, verset 1. Exode 32, Yes. verset 32 à 33. Yes. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Attends. Comment Moïse savait que Dieu avait écrit son nom dans un livre? Il avait vu ce livre. Quand Dieu a donné à Moïse le livre de la postérité d'Adam, Dieu l'a fait visiter une autre bibliothèque, un livre qu'on appelle le livre de vie. Et Moïse a vu son nom écrit dans ce livre. C'est pour cela qu'il dit au Seigneur, si tu ne pardonnes pas le péché, efface mon nom dans quoi? La personne qui lit, efface mon nom dans quoi? Le livre de vie. Non, qu'est-ce que le passage dit? Efface mon nom dans quoi? Ton livre que tu as écrit. Il dit efface mon nom dans ton livre que tu as écrit. Donc il connaît ce livre. Il a vu. Donc il a vu non seulement ce livre, et il a vu une page où il y avait son nom. Le mot livre dans l'hébreu comme dans le grec ne traduit pas toujours un document de plusieurs pages. Le mot livre est souvent utilisé pour parler des lettres. Chez les Hébreux, quand on dit par exemple, il faut donner à une femme une lettre de divorce,
c'est le même principe, c'est le même mot là qui veut dire livre. Le mot qui veut dire lettre, le mot veut dire aussi livre. Donc Moïse a vu un document au ciel où il y avait son nom. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, si tu décides de ne pas me pardonner, mais de ne pas pardonner à ce peuple, efface mon nom dans le livre que toi-même tu as écrit, dans ton livre. Oh. Les gars, qui a déjà vu le livre de vie ici? Qui a déjà vu? Vous n'avez jamais vu, hein? Mais Moïse a vu. Donc ça veut dire que c'est possible de voir. Et c'est possible de s'approcher à tel point qu'on peut voir même son nom écrit. C'est ce que Moïse a vécu. Je vous mets une parenthèse. Si vous voulez avoir ce genre d'expérience avec Dieu, prenez des longues retraites. C'est dans des longues retraites comme ça que Dieu donne ce genre de choses. Maintenant, continue. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc, dans ce livre, les informations ne sont pas écrites au stylo. Ils sont écrites avec un crayon. On écrit les informations dans ce livre. Pas avec un stylo. Avec un crayon. Là, le jour où tu vas pécher, tu ne vas pas te repentir, tu vas demeurer dedans. On va prendre une gomme, on va effacer. Au fait, le péché est ce qui gomme notre nom dans le livre de vie. Et quel genre de péché? Ce n'est pas juste le fait de juste pécher. C'est pécher sans se repentir et demeurer dans le péché. Et le Seigneur donne un principe à Moïse qu'il n'avait pas. Moïse a vu le livre, il a vu son nom. Je vais vous dire un truc sur Moïse. Moïse vraiment, il nous encourage à désirer des expériences surnaturelles avec Dieu. Moïse a vu non seulement qu'il était écrit son nom, et il a vu qu'il y avait aussi une gomme à côté. Moïse a vu la fourniture de Dieu. Il a vu que c'était écrit dans ce livre, et il a su que ce livre-là, on peut gommer. Donc ça veut dire qu'il a observé attentivement le livre. Il a observé aussi les éléments qui étaient autour. Et Dieu lui donne maintenant un principe. Pour qu'on efface le nom de quelqu'un de ce livre, il faut qu'il pêche. Un homme qui demeure dans le péché, son nom serait effacé du livre. C'est pour cela que la doctrine selon laquelle on ne peut pas perdre le salut, frère, c'est pas vrai. Ton nom n'est pas écrit au stylo, c'est écrit au crayon. C'est écrit au crayon. Et Dieu lui-même dit clairement, hein, il dit c'est celui qui va pécher contre moi. C'est cette personne-là, sur son nom, on va pas barrer, on va effacer. C'est pour ça que Dieu, la Bible dit que Dieu efface le souvenir des méchants. Ah. C'est bon? Allons-y, l'autre passage. En ce temps-là, c'est quel passage? Daniel 12, verset 1. Ok. L'autre prend Luc 10, verset 17 à 20. Vas-y d'abord, Daniel 12, verset 1. Aujourd'hui, on est dans la parole. Vous êtes prêts, non? Vous aimez la parole, non? Ok. Allons-y. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ok. Et ce sera une époque de détresse. Ce sera une époque de détresse. Ok, continue. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ok. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc il y a un deuxième principe ici qu'on voit avec Daniel, c'est que dans ce livre-là, au fait, est mentionné le nom des personnes qui seront sauvées. Donc ça veut dire quoi? Tant que ton nom est dans le livre, tu es sur la liste des personnes qui doivent être sauvées. Mais le jour où tu commences à pécher, ne pas te repentir, demeurer dans le péché, cajoler le péché, flirter avec le péché, on efface ton nom. Luc 10, verset 17 à 20. Tu prends Philippiens 4, verset 3. Les 70 revinrent avec joie, disant, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis Seigneur, les en démons ton même nom. nous sommes soumis en ton nom.
Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. De ce que vous manifestez l'onction, la puissance sur les esprits. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vos noms sont écrits dans les cieux. Donc ça veut dire que au ciel, Dieu n'écrit pas toutes nos œuvres, forcément. Mais ça veut dire qu'au ciel, c'est ce que je vais dire, écoutez-moi bien maintenant. On a des œuvres que nous faisons, que Dieu écrit. Rappelez-vous qu'il y avait des livres. Maintenant, il y a un livre où, c'est pas parce que tu as fait des œuvres que tu es là-bas. C'est un livre, au fait, dans lequel ton nom est inscrit parce que tu appartiens à une famille. Donc, il y a le livre où il y a les œuvres. Tu vois? Où il y a la partie du livre où il y a les œuvres. Et il y a la partie du livre où on regarde ton nom de famille spirituel. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, on dit, voici le livre de la postérité d'Adam. On parle du livre de la postérité d'Adam, mais on cite Seth dedans. Parce que Seth fait partie de la postérité d'Adam. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il y a ses œuvres passées. La partie où il y a ses œuvres. Donc, avant de pouvoir le juger, on tourne. Il y a une autre partie du livre qui concerne la personne, où il y a sa famille. Et comme nous sommes, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la postérité de Jésus, quand on voit en premier nom, voici la postérité de Jésus. Jésus engendra Anne Perside. Quand on voit ça, on ne considère plus les œuvres. Il y a une règle qui gouverne le livre de vie. C'est qu'avant de juger les œuvres d'un homme, on regarde de quelle famille il vient. Donc le livre contient et les œuvres. Et ce livre aussi contient aussi la famille spirituelle ou la postérité à laquelle on appartient. La parole nous dit qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, quand on n'avait pas reçu Jésus-Christ, au ciel étaient écrits nos péchés, toutes les œuvres qu'on a faites. Et parce qu'on est maintenant de la famille de Jésus, cette partie est devenue vierge, blanche. Donc, vous qui n'allez pas accepter Jésus, vos œuvres depuis que vous êtes petits, c'est là-bas. Au fait, Jésus-Christ n'est pas l'effaceur de la postérité. Il est l'effaceur des œuvres qui se sont manifestées avant que tu entres dans la postérité. Ça passe, ça casse. Et il efface avec quoi? Avec son sang. Le péché gomme ton nom du livre de vie. Le sang de Jésus efface tes péchés. Philippiens 4, verset 3. Le premier livre, hein. Dieu s'il écrit. Hein. Allons-y. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Avec Clément et les autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Donc, la même expérience que Moïse a vue, où il a vu son nom, Paul a vécu la même expérience, mais lui, cette fois-ci, il a vu le nom de Clément et des compagnons d'œuvre. Donc, c'est un livre auquel un homme peut avoir accès concernant les informations qui le concernent. C'est un livre aussi auquel un homme peut avoir accès concernant les informations qui te concernent. C'est pour ça que vous pouvez être là
à un culte et puis quelqu'un est en train de prêcher, vous avez l'impression que la personne est en train de parler de vous. Quelqu'un est en train de dire des choses, vous avez l'impression que la personne est en train de parler des œuvres que vous avez faites, que personne ne sait. C'est parce que cette personne a eu accès à un livre où il est écrit vous concernant. Ok. Alors, voici maintenant. La vérité spirituelle que je veux ici établir, c'est que être inscrit dans le livre de vie, c'est être reconnu officiellement par Dieu. Quel est l'enjeu ici de ce livre? Le livre de vie. Quel est le but? En fait, le livre de vie, simplement, est l'endroit où Dieu inscrit non seulement le nom de ceux qui sont sauvés, mais c'est l'endroit aussi où Dieu arrive à déterminer qui n'est pas sauvé, qui ne sera pas sauvé. Je vais vous expliquer ça simplement. Voici comment fonctionne le livre. Dieu prend le livre. On dit candidat approché. Candidat approche. Il prend, on demande c'est quoi ton nom. Je donne un exemple. Il ne faut pas qu'il ait donné le nom de quelqu'un ici. Hein. Je donne un exemple. Disons que la personne s'appelle Lazare. Le frère Lazare. Quand Lazare vient, on regarde, on ouvre le livre de vie. On regarde Lazare. On va dans la lettre L. On regarde L-A. Après L-A-Z. On voit Lazare. Quand on voit Lazario, on dit Lazario. Non, c'est pas toi. On regarde. Si on n'a pas vu le nom Lazare, on dit frère, à gauche. Il va en faire. Alors, regardez quelque chose. Regardez quelque chose de très intéressant. Dans Apocalypse 20, verset 15, on dit quoi? On dit quiconque dont le nom ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit? Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Celui dont on n'a pas trouvé le nom, on le jette dans l'étang de feu. Ok. Dieu efface les noms. On l'a vu dans les Écritures. Et pour vous prouver cela, allons-y ensemble dans Luc 7, versets 28 à 30. Luc 7, versets 28 à 30. Yes. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Maintenant, regardez ceci. Continue, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je vais vous expliquer un principe maintenant sur le livre de vie. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. On est d'accord? Donc c'est un livre au fait dans lequel, le livre de vie là, c'est un livre dans lequel au départ, nous tous nos noms sont écrits. Maintenant, celui qui décide de ne pas entrer dans le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie, en refusant de se donner à Jésus, en refusant de se faire baptiser, qu'est-ce qui se passe? Il annule le plan de Dieu pour sa vie. Donc le plan de Dieu qui était de le sauver, en inscrivant son nom dans le livre, Dieu décide. Parce que cette personne a refusé d'obéir à sa parole, de se conformer à lui, Dieu décide d'enlever son nom. Les pharisiens, quant à eux, ont rendu nul le dessein, le plan de Dieu pour eux, parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser. Donc, ceux qui refusent de se faire baptiser, là, vous qui refusez de vous faire baptiser, vous êtes en train de rendre nul le plan de Dieu pour vous. Et vous êtes en train de prendre le risque que votre nom soit effacé au ciel. Et ainsi vous rendez nul le dessein de Dieu pour votre vie. Dieu n'a pas destiné les hommes à la mort. Il dit clairement que l'enfer, là, il a destiné pour le diable et ses anges. Donc dans le plan de Dieu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais une fois que tu refuses
de lui appartenir vraiment et de poser l'action du baptême, qui est la preuve officielle que tu lui appartiens, tu rends nul le dessein de Dieu pour toi. Tu rends nul le plan de Dieu pour toi. Donc ton nom est effacé. Ah! Maintenant, on va se parler un peu. On peut se parler? Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Mais peut-être que tu vas me suivre sur Internet. Pourquoi tu ne veux pas te baptiser? Tu dis avoir reçu Jésus, mais tu as peur de t'afficher avec lui en public. C'est comme une femme qui dit qu'elle aime un frère. Elle dit qu'elle aime le frère. Mais quand on dit devant les gens que c'est le fiancé de la sœur, elle a honte. Elohim Bara. Au fait, dit qu'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur et refusé officiellement de se baptiser, c'est dire à Jésus qu'on veut l'aimer, mais on a honte de lui en public. Seigneur, je t'aime, mais je ne vais pas me faire baptiser. Tu es en train de dire au Seigneur, je t'aime, que notre amour reste secret. J'ai honte de toi. J'ai honte de montrer publiquement que je t'aime. On nous dit simplement que les pharisiens ont refusé d'être baptisés. On dit que le plan de Dieu pour eux a été nul et sans effet. Nul. Donc ça veut dire aussi que si Dieu aussi avait prévu, quand on parle du dessein de Dieu, ce n'est pas seulement la vie. Si Dieu aussi avait prévu, après ton baptême, te faire vivre une certaine percée professionnelle, le fait de refuser de te baptiser, c'est annuler ce plan-là pour toi. Le plan que Dieu avait décidé pour toi. Donc il y a certaines personnes ici, il y a des accès à la présence de Dieu, aux compréhensions de la Bible que vous n'allez pas avoir si vous n'êtes pas baptisé. Au fait de refuser de se baptiser, c'est annuler les plans et les programmes de Dieu pour toi. Maintenant, il te pose une question. Tu dis que tu aimes Jésus. Tu dis que tu as accepté Jésus. Pourquoi tu retardes ton baptême? Celui qui retarde son baptême retarde l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Celui qui retarde son baptême retarde l'accomplissement des œuvres de Dieu pour sa... Ok. Autre chose. Mes frères et sœurs, on peut perdre le salut. Mes frères et sœurs, on peut... Bon, déjà avec tout ce que j'ai dit, normalement, c'est clair. Mais je vais te donner encore un passage. 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Yes. Mais je traite durement mon corps. Qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre Paul. Il dit, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. De peur. De peur. D'être moi-même rejeté. D'être moi-même accepté. Rejeté. D'être moi-même acclamé. Rejeté. Rejeté. Ensuite. Après avoir prêché aux autres. Donc c'est possible d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est possible d'être rejeté après avoir prêché le salut. Si l'apôtre Paul dit lui-même qu'il traite durement sa chair, de peur qu'il ne soit rejeté après avoir prêché, dis à ton voisin, qui es-tu? Si cet homme, après tout ce qu'il a pu faire pour Dieu, il dit c'est possible que je sois rejeté, qui nous sommes? Judas avait été choisi par Dieu, mais Judas a fait un autre choix, s'éloigner de Dieu. Donc quand on dit qu'on peut perdre le salut, ce n'est pas que Dieu n'a pas la possibilité de vous garder dans le salut. Mais l'homme spirituel se garde lui-même. Il se juge lui-même. Ça veut dire que Dieu vous garde dans sa présence, mais Dieu ne peut pas vous forcer à rester dans sa présence. Dieu peut vous choisir, vous pouvez décider de choisir, de ne pas le choisir. Donc quand on dit qu'on peut perdre le salut, au fait Dieu te garde. Le salut de Dieu est véritable. Le salut de Dieu est fort. Mais il est fort pour qui demeure dans ce salut. Si tu décides de sortir de ce salut, Dieu va faire des choses pour te ramener. Mais si tu as décidé de ne pas marcher avec lui, de t'éloigner de lui, de demeurer dans le péché, c'est toi-même qui perds le salut. Au fait, l'homme s'éloigne du salut par ses œuvres. Le salut est une tour fortifiée qu'aucun démon ne peut pénétrer, qu'aucune pensée mauvaise ne peut pénétrer. Mais c'est aussi un domaine dans lequel il y a une porte. Et on peut sortir.
Et la voie de sortie de ce domaine, c'est le péché. Le manque de repentance et le fait de demeurer dans le péché. C'est surtout ça, demeurer dans le péché. Celui qui demeure dans le péché prend le risque de s'éloigner de son salut. N'attristez pas le Saint-Esprit. Celui qui prend le temps, celui qui attriste le Saint-Esprit régulièrement prend le risque de s'éloigner du salut. Comment on attriste le Saint-Esprit? C'est en refusant de lui obéir alors que nous avons reçu réellement sa parole. Il y a certaines personnes ici, vous avez entendu de Dieu. Ce n'est pas un homme qui vous a dit, il y a tel projet dans lequel tu es, ça ne nous honore pas. Quitte dans ce projet. Mais tu décides de rester dans ce projet, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, il y a telle action que tu as faite. Parce que la plupart du temps, quand vous attristez le Saint-Esprit, comment ça se passe? Vous perdez automatiquement votre paix. Vous perdez automatiquement votre paix. Il y a comme une gêne qui vient en vous. Et quand cette gêne-là vient d'un premier temps, ce que Dieu s'attend à ce que vous fassiez, c'est que vous puissiez vous repentir pour regagner votre paix. Parce que la paix avec Dieu se gagne au prix de la guerre avec le péché. La paix avec Dieu se gagne au prix de la guerre contre le péché. Donc quand tu te repens, ta paix revient. Tu n'as pas remarqué cela. Quand tu te repens, ta paix revient. Mais arrivé à un moment, tu peux décider de ne pas te repentir. Tu vis comme ça. Tu attristes le Saint-Esprit une fois. Le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose, tu attristes une fois. Mais arrivé à un moment, tu vas sentir qu'il n'y a plus d'interpellation. Lorsque tu agis mal, lorsque tu désobéis. Tu es en train, en fait, là, d'attrister le Saint-Esprit. Mais là, tu as dépassé une phase où tu es en train de teindre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être là. Et puis tu as comme une, je vais dire comme une conscience qui est morte. Parce que tu l'as attristé. Donc celui qui demeure dans le péché attriste le Saint-Esprit. Il éteint l'esprit. Et frère, arrivé un moment il est éteint, arrivé un moment aussi, il part. Il part. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Il y a un adorateur qui a chanté un chant qui dit, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? C'est une vérité. C'est une question qu'on doit tous se poser. Comment on sait si son nom est écrit dans le livre de vie? Il y a une possibilité de savoir, sans forcément aller au ciel pour le voir. Il y a une possibilité de savoir. Comment on le sait? C'est en examinant ses œuvres et en voyant si ses œuvres ne sont pas en train de nous faire rater ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est-à-dire quoi? Tu examines tes œuvres. Si tes œuvres régulières, c'est le péché, il faut savoir que la gomme est en train de venir déjà sur le A de ton nom. Frère Amand, le A va être barré. Si tu continues, le R va être barré. Si tu continues, ce sera bientôt le M. Donc, il faut examiner vos œuvres. Est-ce que ce que vous produisez régulièrement, c'est quelque chose qui contribue à effacer votre nom du livre de vie ou à maintenir votre nom dans le livre de vie? Les apôtres et les 70 qui sont allés prêcher, manifester l'onction, sont venus dire, Jésus, on te bénit, on rend gloire à ton nom, parce que les démons nous sont soumis. Il dit, les gars, c'est une bonne chose, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit au ciel. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être en train de produire des œuvres, parler au nom du Seigneur, mais le ciel ne le reconnaît pas parce que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est pour ça que Jésus disait comme ça que dans les temps derniers, il y a des gens qui vont dire, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom. Et Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Donc l'iniquité, c'est la vie de péché, c'est demeurer dans le péché. Celui qui demeure dans le péché, il prend le risque que Dieu efface son nom de sa mémoire et de son livre. Maintenant, examine tes œuvres avant que nous continuions. Et si jamais il y a un péché duquel tu n'es pas repenti, réponds-toi. Si jamais il y a une action que tu dois faire, il faut le faire. Je vous dis la vérité, le copinage va t'emmener en enfer. L'impudicité va t'emmener en enfer. La masturbation va t'emmener en enfer. La tricherie va t'emmener en enfer. La rancune, l'homosexualité, ça va t'emmener en enfer.
Parce que ce sont des effaceurs de noms dans le livre de vie. On peut prêcher, on peut tout faire. Mais il y a une chose qui doit nous réjouir le plus. Ce n'est pas quand on dit non, tu es un grand homme de Dieu. D'ailleurs, même seul Dieu est grand, frère. C'est son onction qui te donne des talons pour que tu puisses monter un peu. Mais ce n'est pas ces choses-là qui doivent te réjouir. Une chose qui doit te réjouir le plus, ce n'est pas le fait d'être utilisé par Dieu. C'est le fait d'être reconnu de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés par Dieu que Dieu ne connaît pas. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour châtier le peuple d'Israël. Mais Dieu n'avait pas de relation avec Nebuchadnezzar. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu te connaît. Ce n'est pas parce que Dieu se sert de toi. Tu vois, non? Dieu se sert de toi que tu peux le servir. Dieu s'est servi de Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar n'était pas un serviteur de Dieu. Toute la création obéit à sa voix. Donc il peut utiliser un homme lambda pour accomplir sa volonté, mais ça ne fait pas de cette personne son serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert Dieu régulièrement. Et quelqu'un dont Dieu se sert, c'est quelqu'un qui sert Dieu ponctuellement. C'est pas parce que tu as marqué un jour au quartier dans le match de foot que tu es un footballeur professionnel. Bon. Je veux juste vous dire quelque chose. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Pose-toi la question. Quand tu as fini ici, tu as fini de servir Dieu. Quand tu as parti, est-ce que tu sers Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi? C'est ce qui fait qu'on dit que tu es un serviteur. Parce que tu fais ça régulièrement. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Si votre nom n'est pas écrit, peu importe ce que vous voyez Dieu faire par vous, ou si votre nom est prêt d'être effacé, peu importe ce que Dieu fait par vous, ne vous réjouissez pas. Parce que souvent, derrière certaines œuvres de Dieu qu'on vit, il y a une séduction dans laquelle on peut tomber. On peut se dire, malgré ce que je vis, ma vie de péché, Dieu se manifeste. Tu vas finir comme Samson. Samson finit de coucher, faire des choses bizarres. Quand il sort comme ça, la force. Ça a marché jusqu'à un jour. One day. Il s'est réveillé, il n'avait plus de force. Parce que le péché avait puisé sa force. Il l'avait affaibli. Le péché va vous affaiblir. Il va vous éloigner de Dieu. Ne cherchez pas une révélation sur les dons spirituels, sur ces grâces-là, si vous n'avez pas encore fini avec le b.a.-ba de la vie chrétienne, la vie de sanctification et de consécration. Ça, c'est le premier livre. Hein. Deuxième livre. Vous êtes avec moi? Le deuxième livre, c'est le livre de souvenirs. Il y a un livre au ciel qu'on appelle le livre de souvenirs. C'est quoi le sens de ces livres? Au fait, Dieu se souvient des paroles, des actes de fidélité et de crainte de Dieu qu'un homme a manifesté. Et ces actes sont inscrits dans un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Malachie 3, verset 16. Pendant que l'autre prend Malachie 3, verset 16, l'autre prend 1 Samuel 1, verset 19. Malachie 3, verset 16. Yes. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Yes. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ok. Donc il y a un livre de souvenirs qui est érigé par Dieu, dans lequel est inscrit une catégorie de personnes qui font quoi? Selon le verset. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient l'un à l'autre. Ils crient l'un à l'autre quoi? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ok. Il fut attentif, il écoutait ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc il a écrit un livre de souvenirs. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
vous avez raté quelque chose. C'est un livre de souvenirs qui fut écrit. Donc, il y a des personnes au ciel, sinon des êtres, pour être plus théologique, des êtres qui ont reçu le mandat d'écrire dans un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Et dans ce livre-là, on écrit principalement le nom de ceux qui craignent Dieu et qui se parlent. Ça veut dire que si toi tu crains Dieu et que tu ne parles pas à ton frère, ton nom ne sera pas là-bas. Donc dans ce livre, ceux qui ne parlent pas à leur frère, à leur soeur en Christ, leur nom n'est pas là-bas. Ceux qui ont de la rancune contre leur frère, contre leur soeur, leur nom n'est pas là-bas. Voici le principe. On dit des hommes qui craignaient Dieu se parlaient l'un à l'autre. Donc, première chose, la crainte de Dieu. Deuxième chose, la conversation. Et la Bible dit maintenant la troisième chose, dit Dieu est venu écouter. Qu'est-ce que ces personnes étaient en train de dire? Et ce qu'ils ont dit a plu à Dieu. Au point où un homme ou un être a ouvert un livre et il a écrit le nom de ces personnes-là. C'est le livre en réalité de souvenirs que Dieu utilise pour faire descendre dans notre vie certaines grâces inattendues, accélérées. C'est le livre de souvenirs. Au fait, je veux dire à quelqu'un ici, Dieu ne se souvient pas par émotion, Dieu se souvient par lecture. Dieu se souvient par lecture. Dieu ne se souvient pas par prière. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est pas ça. Quand tu es en train de dire souviens-toi de moi, un livre s'ouvre. Et quand ce livre-là s'ouvre, Dieu feuillette les pages du livre. S'il ne voit pas ton nom, même si tu dis Seigneur, souviens-toi, il ne se souviendra pas. Pour que Dieu se souvienne de toi, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de souvenirs. On est ensemble? 3 principes. Craindre Dieu, se parler. Et puis ce que vous êtes en train de dire là, ça plaît à Dieu. Ça veut dire quoi? Si la causerie que tu as avec ta soeur, ton frère, est une causerie qui déplaît à Dieu, un autre livre va s'ouvrir. Donc quand vous êtes en train aussi de parler l'un à l'autre, je vais vous dire un mystère. Christ, on est dans quelque chose. Quand vous êtes en train de vous parler l'un à l'autre, Dieu vient et puis l'écoute. Quand 2 chrétiens, 2 personnes qui craignent Dieu se parlent, Dieu vient et puis l'écoute. Donc si quand Dieu vient écouter, vous êtes en train de critiquer votre frère, votre soeur, vous êtes en train de mal parler de votre patron, de votre patronne, Dieu vous écoute. Je vous dis la vérité. Ce verset-là doit t'emmener à avoir une crainte de Dieu. Ça veut dire que quand 2 chrétiens sont assemblés, c'est qu'ils disent, Dieu vient écouter. Et en fonction de ce que vous allez dire, le type de livre qui doit être ouvert sera ouvert. Je vous dis la vérité. Quand vous êtes avec les frères et sœurs, qu'est-ce que vous vous dites? Il y a des personnes ici. Ce que vous n'oserez jamais dire en public devant vos autres frères chrétiens, vous prenez des sœurs à côté, vous leur dites ça. Vous leur dites ça. Il y a des frères. Dis-moi des frères. Bon, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici, ils ne sont pas dans cette église. Il y a un frère. Il écrit à une sœur. Il dit, ma sœur, vraiment je ne sais pas, mais quand je te regarde, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Non, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Comment il a vu ça? Non, il a vu. Mais c'est quoi la gloire? Non, tu vas voir la gloire là. Il voit je vois la gloire sur ta vie. Ma soeur, c'est comment? Tu vois la gloire sur ta vie. Mais tu chemines avec quelqu'un de gloire, on est parti dans le cheminement. La soeur aussi, ne connaissant pas le loup qui est en face d'elle. Non, moi je ne chemine pas. Hein. Moi c'est Jésus seul qui est mon mari. Le frère dit, ah ok. Il commence les conversations. Et puis arrivé un moment, il dit, ma soeur, tu as porté quoi même? Il faut savoir que dès l'instant où tu as dit, ma soeur, je vois la gloire, le Père s'est approché pour dire, qu'est-ce qu'il va dire? Le ciel
apprêtez l'oreille, vous dites, qu'est-ce qu'il va dire ce gars? La prochaine phrase que tu vas sortir, du moment où tu engages une conversation avec un enfant de Dieu, il faut te dire que Dieu est en train d'écouter. Si c'est pour s'asseoir, pour faire béret de la tante de l'église, ou bien du grand frère de l'église, Jésus est là, il vous écoute. Donc, redoublez plus de crainte de Dieu lorsque vous êtes entre chrétiens et veillez sur ce que vous êtes en train de dire. Il se peut que ce ne soit pas un ange qui vous écoute. Je vous dis un truc. Au fait, la plupart d'entre vous avez l'impression que c'est quand vous priez que Dieu vous écoute. Mais quand vous parlez même à votre frère, Dieu vous écoute. Des paroles entre deux chrétiens sont comme des prières. Oui, c'est comme des prières. Quand la Bible dit que, je disais une fois à une soeur, je pense hier je parlais un peu de ça. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Donc souvent, mais vous n'avez pas commencé à parler. Le fait que vous avez déjà prévu vous réunir, Dieu décide d'être là pour voir qu'est-ce que vous allez dire. Et Dieu ne vient pas juste vous épier pour vous faire du mal. Il est en train de voir s'il peut sortir de vous des paroles qui vont ouvrir un livre dans le ciel pour que vos noms soient marqués comme étant des hommes dont Dieu peut se souvenir. Dans le livre d'Esther, on nous montre une réalité de ce livre-là. Dieu voulait accorder une promotion à Mardochée. Il a poussé le roi Xerxès à se lever de son trône, aller consulter un livre pour voir les œuvres des hommes qu'il avait prévu récompenser à un certain temps. Et il est tombé sur les œuvres de Mardochée. Je vous dis quelque chose. Quand Dieu veut vous donner une promotion, il n'écoute pas votre prière d'abord. Il va lire ce qui est écrit concernant vos œuvres dans le livre des souvenirs. Il y a des actions que tu mènes pour Dieu. Tu ne vois pas les résultats présents. Parce que Dieu est en train d'écrire un bouquin sur toi. Je me suis rendu compte que quand Dieu veut bénir un homme, c'est comme un claquement de doigts. Regardez, quand des grâces viennent sur vous, c'est comme si tout coule en même temps, ça part rapidement. J'ai dit que tu as duré avant de te marier, mais tu te maries, tu as un enfant, tu as le travail. C'est comme si tu te plonges dans une grâce. Parce que Dieu a pris le temps d'écrire une page te concernant dans un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Et vous savez comment on peut entrer dans le livre de souvenirs? À part le fait de parler en ayant la crainte de Dieu, c'est en posant des actions de sacrifice, d'obéissance, qui fait que vous marquez le ciel et vous marquez Dieu lui-même. Je me suis rendu compte que dans notre intimité avec Dieu, on peut poser des actions qui vont toucher Dieu lui-même. Dieu dit de David que c'est l'homme selon son cœur. Donc ça veut dire qu'un homme en qui l'Esprit de Dieu est, tel que vous ici, je le crois, peut poser des actions qui vont faire que Dieu lui-même est touché. Et puis il dit, mais le frère Christ, le frère Yannick, je dois faire quelque chose à ce frère parce qu'il m'a béni, parce qu'il a montré que je suis le seul qui compte pour lui. Et Dieu permet qu'un livre s'ouvre et qu'on écrit. Yasmine avait un sugar daddy. Et parce que Yasmine aimait Dieu, elle ne savait pas comment elle allait payer son loyer. Mais elle a décidé d'abandonner le sugar daddy pour Dieu. On écrit ça dans le livre des souvenirs. Et quand demain Dieu va commencer à bénir Yasmine, certains d'entre vous disent qu'elle a fait la magie. C'est pas la magie. C'est parce que quand Dieu se souvient de toi, au fait, je vais vous expliquer la différence entre le fait que Dieu bénit et Dieu se souvient en bénissant. Quand Dieu se souvient de toi, ce n'est pas une bénédiction qui tombe, c'est des pluies de bénédiction. Dans le livre de Samuel, on parle de comment Dieu s'est souvenu de Anne. On dit Dieu se souvient d'Anne. Quand Dieu s'est souvenu d'Anne, elle a eu Samuel. Mais en plus de Samuel, elle a eu plusieurs enfants. Elle qui était stérile. La stérile a enfanté 7 fois. Pas parce que Dieu l'a bénie, mais parce que Dieu s'est souvenu d'elle avant de la bénir. Je te souhaite de ne pas juste être béni, mais d'être béni par la puissance du souvenir de Dieu. La plupart des bénédictions qui effraient les hommes
C'est le souvenir de Dieu. C'est pour ça que aussi, un autre principe, je te donne un autre principe. Tu es prêt? Écoute-moi. Quand tu passes beaucoup de temps dans la prière, tu peux ne pas avoir les résultats maintenant, mais il y a comme un livre qui s'écrit te concernant. Et c'est comme ça que tu vas récolter en une année ce que tu as sémé pendant 10 ans. Au point où ton esprit africain te dit, est-ce que ça, il n'y a pas un piège dedans? Les choses sont tellement faciles. Mais c'est parce que tu as sémé des larmes, tu as sémé des actions, tu as sémé des paroles, des pensées que Dieu a enregistrées. Je vais dire à quelqu'un ici, le jour où Dieu va se souvenir de toi, les hommes qui t'ont connu vont penser que tu as pris des fétiches. Le jour où Dieu va se souvenir de toi, ceux qui t'ont humilié vont se demander comment tu as fait. Et souvent, tu essaies de leur expliquer, mais tu ne comprends pas. Parce que la bénédiction du souvenir est inexplicable. La bénédiction que Dieu donne par le souvenir est inexplicable. Parce que c'est comme si tu trouves les grâces de Dieu s'enchaînent dans ta vie. Quand vous voyez quelqu'un vivre les grâces de façon enchaînée, ça veut dire qu'il est dans la saison du souvenir. Et il y a une saison du souvenir. Il y a une saison où Dieu consulte ce livre nous concernant. Et c'est comme ça que tu peux vivre une grâce dans une année. Mais il y a des années, comme tu dis, cette année-là, ce que j'ai vécu, c'est en termes de grâce exceptionnelle. Je travaille. C'est comme si tout marche. C'est parce que c'est l'année du souvenir. Mais souvent, quand Dieu veut vous visiter dans l'année du souvenir, il vient regarder. Il n'y a rien. Il n'y a pas votre nom. Il n'y a que des prières. Seigneur, souviens-toi de moi. Quelle action as-tu posée pour que Dieu te souvienne de toi? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des souvenirs? Troisième livre, le livre des œuvres. Normalement, il y a plusieurs livres. J'avais prévu que nous étudions 5. Mais, je pense qu'on va étudier juste 4. Je vais vous laisser aller chercher le 5e. À cause du temps, quoi. Ou bien vous êtes fatigué? Jamais. Ok. Allons-y. Le 3e livre, c'est celui que j'ai appelé le livre des œuvres. Psaume 56, verset 9. Une autre personne prend Apocalypse, le chapitre 20, verset 12. Mais on a déjà lu ça. Bon, prends ça quand même. Je vais d'abord donner le sens de ce livre. C'est un livre où Dieu enregistre nos actions humaines. Je ne vais pas durer sur ce livre parce que j'ai beaucoup parlé de cela. Et ce livre-là, en réalité, n'est pas utilisé pour nous récompenser. C'est utilisé pour nous juger. Ok. Psaume 56, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il dit quoi? Ses larmes et sa vie errante sont inscrits dans un livre. Donc quand un homme s'égare, par ses paroles, par ses actions, Dieu écrit. Quand un homme verse des larmes, Dieu écrit la raison pour laquelle tu as versé des larmes. Donc si tu as versé des larmes, parce que ton pointeur pécheur a décidé de se séparer de toi, Dieu écrit. La sœur Georgette pleura parce que Koudounion l'a abandonné. Chaque larme que tu verses qui n'est pas dans la volonté de Dieu est écrite dans ce livre. Je vais vous dire un mystère. Pleurer, c'est une bonne chose. Quand vous pleurez de joie. Pleurer, c'est une mauvaise chose. Quand vous pleurez de tristesse qui ne vient pas de Dieu. Vos larmes sont comptées par Dieu. Et ceux pour lesquels vos larmes tombent intéressent Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas pleurer. Tu dois te lever et les affronter. Parce que pleurer pour des mauvais motifs peut être considéré comme être en train de vivre une vie qui est errante. Je suis en train de parler à certains chrétiens ici. N'avez-vous pas remarqué que souvent vous êtes en train de vivre des choses normalement qui doivent vous attrister, mais c'est comme si Dieu a rendu votre cœur insensible à cela. Et souvent, mais tu veux te forcer pour pleurer, tu n'arrives pas à pleurer. Tes frères même viennent te consoler pour te dire non, ça va aller, l'examen là, ça va aller. C'est comme il y a une sérénité que tu as. Vous savez pourquoi vous avez ça?
La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que le cœur de l'insensé est à gauche, le cœur du sage est à sa droite. Donc, il y a souvent une telle intimité que vous avez avec Dieu, que Dieu fait que vous n'avez pas de réaction que les hommes peuvent comprendre. Vous perdez quelqu'un, vous perdez une relation, mais vous êtes joyeux. Et on se demande, est-ce que vous êtes insensé? Non, vous n'êtes pas insensé. Au fait, les choses normales qui touchent le cœur des hommes arrivent à les toucher parce que leur cœur est à gauche. Mais quand ton cœur est à droite, il n'y a rien qui peut te toucher. Ce n'est pas pour toute chose qu'on pleure. Ne pleurez pas pour l'argent. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour ça. Ne pleurez pas pour des personnes qui ont décidé de vous abandonner et qui ont créé une liberté dans l'esprit. Bénissez Dieu. Les apôtres n'ont pas pleuré Judas. Judas est parti, les apôtres disent, cherchons qui va le remplacer. Le prophète Samuel a pleuré Saül. Dieu est venu et dit, toi tu pleures encore sur Saül. Laisse-le, je l'ai rejeté. Souvent, dans vos relations, Dieu rejette des hommes pour lesquels vous pleurez. Dieu vous regarde. Dieu dit, Samuel, qu'est-ce que tu es en train de faire? Va voir David là-bas. David ne va jamais venir si tu n'arrêtes pas de pleurer pour Saül. David ne va jamais venir si tu n'arrêtes pas de pleurer pour Saül. Il y a certaines sœurs. Vous êtes en train de m'écouter. Vous n'avez pas encore oublié votre ex, mais vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un. Il y a certains frères, vous êtes ici. Vous rejetez toutes les sœurs qui viennent parce qu'elles ne ressemblent pas à votre ex Beyoncé. Mais c'est qui ça? Tu vois le frère, il est compliqué. C'est un homme, mais il est comme une famille, il est compliqué. Parce qu'il cherche à ce que la soeur qu'elle a ressemble à son ex qui était dans le monde. Bara. On doit bara ça. Elohim bara. Elohim bara. Bara. Mes frères et sœurs, ce pour lequel vous pleurez intéresse Dieu. Souvent là, avant de pleurer, il faut regarder ce pourquoi tu es en train de pleurer. Ce pourquoi tu es en train de pleurer. Il est parti, il est parti. Mais les hommes sont finis sur la terre. Vraiment. Les femmes sont finies sur la terre. Même pas. Ils sont quand même. Un peu de quand même. Est-ce que les Israélites, quand ils ont traversé la mer, ils ont pleuré par rapport aux Égyptiens qui mouraient? Au contraire, certains maintenant te disent, Seigneur, ferme l'eau là, ferme la mer sur eux. Il y a des situations qui ne méritent pas vos pleurs. Il y a des situations qui ne méritent pas votre tristesse. Je vous dis la vérité, il y a des hommes et des femmes qui, à cause du mal qu'elles vous ont fait, elles ne méritent pas que vous soyez attristés continuellement alors qu'elles sont parties. Souvent, j'ouvre une parenthèse, je peux ouvrir, mais je ne vous sens pas. Un des dégâts des blessures intérieures, c'est le fait de te faire vivre un état émotionnel pareil à celui que tu avais lorsque tu étais avec la personne qui t'a blessé. Je répète, tu étais avec ce frère-là, il t'a blessé, il te blessait, tu pleurais, il part, tu continues à pleurer. Tu continues à pleurer alors qu'il n'est pas là. Donc il t'a quitté physiquement, mais les effets de sa présence sont toujours sur toi. Tu les ressens toujours. Refuser de rester en prison émotionnellement alors que le geôlier est parti. Refuser de rester en prison émotionnellement alors que la geôlière est partie. À quoi comparerais-je un homme qui a perdu une sœur, qui disait que moi, je ne veux pas attendre après le mariage, je veux faire ce que vous savez. Mais c'est qui la sœur?
La soeur est partie. Le frère est en train de pleurer. La soeur part. Un jour dans le tombeau. 2 jours dans le tombeau. Le frère pleure seulement. 3 jours, il pleure. 4e jour, il pleure. La soeur est partie. Mais les effets de sa présence se ressentent toujours. Elle pleure. Refusez de pleurer pour les gens qui vous ont quitté en trahissant et en affirmant leur traîtrise. Vos larmes sont inutiles et Dieu les récolte. Parce que le motif pour lequel vous pleurez, Dieu vous donne une délivrance, vous pleurez. On enlève le géolier, toi tu pleures le géolier. Refusez de pleurer pour des gens qui ne méritent pas vos larmes. Des personnes avec qui vous avez essayé de pardonner, de réconcilier la femme. La personne dit elle ne veut pas. Il ne faut pas pleurer pour ce type de personne. Elle ne mérite pas tes larmes. Voilà. Je n'ai pas dit d'avoir de la rancune pour la personne, mais refusez que l'absence de cette personne-là détruise votre vie. Vous devez vous lever pour vous dire, je ne peux pas pleurer pour ça. Là. Les hommes vont nous quitter. Les amis vont nous quitter. Les seules personnes dont on ne peut pas quitter, c'est le mari, la femme. C'est-à-dire que la personne te blesse, tu dors avec le blesseur, tu dors avec la blesseuse. Maintenant, bon, après, je sais pas, ton ami, ton frère du quartier, bon, écoute, c'est la vie. Même toutes ces choses, l'argent, la famille, ça va passer. Le mariage va passer. Toutes ces choses vont passer. Donc, refusez d'être en train de pleurer pour des choses qui sont de passage. Pourquoi tu pleures? Quelle est la motivation? Quel est le motif, derrière tes pleurs? Dieu regarde et il ne comprend pas. Laisse Saül, va oindre David. Laisse Saül, va oindre David. Certains d'entre vous, votre mariage est en train de tarder parce que vous êtes en train encore de pleurer sur Saül. Un païen, dis avec moi un païen qui décide de te donner la liberté en décidant de demander le divorce. Il t'a sauvé. Une païenne qui refuse de te marier parce que tu dis que toi tu es chrétien, tu veux faire ça. Elle s'en va, pourquoi tu pleures? Dieu t'a délivré. Oh, oh. Il a dit, un voleur, il était dans l'entreprise, il volait. Il volait jusqu'à l'attraper, il dit, il est fâché, il s'en va. Pourquoi tu pleures? Au moins les primes vont augmenter. À cause de lui, les primes n'avançaient pas parce qu'il volait. On l'a démasqué. Et on lui dit, tu as volé. Et il se fâche parce qu'il a volé. J'ai volé, voilà, j'ai volé. Et puis il s'en va. On va pleurer pour ça. On ne pleure pas. On ne pleure pas. En fait, on doit pleurer pour son futur patron. Parce qu'il n'a pas changé. Il va aller voler là-bas encore. Ce n'est pas pour tout qu'on pleure. Ne soyez pas émotifs, soyez spirituels. Soyez spirituels. Est-ce que ça pétine? Alors, allons-y avec le dernier livre. Je vous donne les principes fondamentaux du livre des œuvres. Alors, voici un principe très important que je veux vous donner. Retenez cette parole de sagesse. Le salut, on l'obtient par grâce. Mais les récompenses au ciel, on les obtient par les œuvres. Le salut, on l'obtient par grâce. Mais aussi les récompenses au ciel, on les obtient par les œuvres. Donc, dire que les œuvres ne sont pas importantes dans votre marche avec Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas important par rapport directement à votre salut, parce qu'on n'a pas le salut par les œuvres. Mais c'est important par rapport aux récompenses que vous allez avoir sur la terre et au ciel. Vos œuvres sont importantes. Vos œuvres sont importantes. C'est important pour Dieu. Donc, n'acceptez pas Jésus et puis vous n'avez pas envie de poser des œuvres pour que vous ayez une récompense au ciel. C'est pas intéressé. Les disciples ont dit à Jésus, je vous ai dit ça dimanche passé. Il dit, Seigneur, on marche avec toi. On a laissé nos parents et tout ça. Qu'est-ce qu'on
gagne. Donc, ne cherchez pas aussi Dieu pour ne rien avoir. Cherchez Dieu pour avoir des choses. Mais il faut savoir que le salut, on n'a pas ça parce qu'on a fait des œuvres. Mais les récompenses sur la terre, même au ciel, c'est en fonction de nos œuvres. Le salut est par grâce. Mais la récompense, c'est par les œuvres. 4e livre. Chris, shift un peu. On va dans quelque chose d'un peu plus profond. Nous allons passer du temps de la prière quand on va finir. Alors, le 4e livre, j'avais à cœur qu'on arrive sur cette partie-là. Le 4e livre, c'est le livre de la destinée ou le livre des jours. Ce livre est au ciel. Et si je dis que je ne l'ai pas vu me concernant, je serai un menteur. C'est possible d'avoir accès à ce livre. C'est un des livres auxquels on a la possibilité d'accéder de façon régulière. Le sens de ce livre, c'est quoi? Le sens de ce livre est celui dans lequel sont inscrits les jours de l'homme et celui dans lequel la destinée d'un homme est écrite avant sa naissance. Quand Dieu veut envoyer un esprit d'un corps sur la terre, il prend le temps d'écrire sur l'esprit avant de lui former un corps. Avant de te former un corps, avant même de prendre l'esprit et de le mettre dans le corps, Jésus écrit sur l'esprit ce que l'esprit doit faire sur la terre. Chacun d'entre vous, il y a un livre concernant votre destinée. Concernant votre destinée sociale, professionnelle, spirituelle, tout est écrit. Donc vous êtes en réalité des vieux esprits qui sont venus dans des corps nouveaux, dont un mandat a été décrété depuis le ciel, pour que vous puissiez accomplir sur la terre ce que Dieu a prévu que vous puissiez faire avant même que vous ne veniez sur la terre. C'est ce principe qui a gouverné la vie de Jérémie. Jérémie était très jeune sacrificateur dans le temple. Le Seigneur lui apparaît et lui dit: Jérémie, avant que tu ne sois formé ou conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire quoi? Quand il dit avant que tu ne sois conçu, formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire qu'avant même que ton père et ta mère aient la pensée de te concevoir, moi je te connaissais. Donc ça veut dire qu'avant son existence physique, Jérémie a existé. C'est cru, mais c'est la vérité. Et il a existé dans quelle forme? Dans la forme de l'esprit. Et quand il était au ciel, il y a eu une cérémonie de consécration et d'ordination sur cet esprit, avant qu'il ne puisse entrer dans le sein de sa mère. Jérémie n'est pas le seul qui a vécu cela. Il y a quelqu'un qui a vécu cela. Yeshua. Regardez. Regardez quelque chose. Hébreux 10, verset 6 à 7. Vous tous qui êtes ici, avant que vous veniez sur la terre, il y a un livre qui concerne votre destinée. Il y a un plan social, professionnel, spirituel que Dieu a établi pour vous. Et en réalité, les instructions de Dieu, que ce soit par sa parole, que ce soit par des pères, que ce soit par des mentors, c'est dans le but que vous puissiez accomplir cette destinée. Parce que quand vous êtes venu sur la terre, en tant qu'esprit, dans un corps, le monde vous a donné une éducation, une culture, qui a tué une partie du souvenir des choses que vous avez vécues avant de venir dans le corps. Ce qui fait que la femme dont on disait que à cause de son niveau intellectuel, elle ne peut pas devenir riche, elle est devenue riche. Parce que les hommes l'ont éduquée selon la chair et non selon l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand un esprit vient dans un corps, on éduque cet esprit en fonction de notre mentalité charnelle et non de notre mentalité spirituelle. Quand Dieu emmène Jérémie dans le ventre de sa mère n'est pas consciente que Jérémie en réalité est un prophète que Dieu va appeler très jeune, qui va être un prophète fameux dans l'histoire d'Israël. Et cet homme-là, en réalité, sera un signe pour tout Israël. Elle ne savait pas qu'elle portait
en elle un signe. Elle pensait qu'elle avait un bébé, mais c'était un signe. Donc quand Jérémie vient, on ne lui dit pas, Jérémie, tu es consacré, Dieu t'a établi prophète. C'est Dieu lui-même qui se révèle à Jérémie et qui dit, Jérémie, je vais te dire une vérité. Tu es présent dans ce corps, mais ton esprit n'est pas jeune, ton esprit est antique. Je vais te dire ce qui s'est passé avant que tu ne viennes sur la terre. Avant que tu ne viennes sur la terre, je te connaissais. On a eu une intimité et je t'avais consacré, établi prophète. Jérémie dit, je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que ton corps est jeune, mais ton esprit est vieux. Je sens dans l'atmosphère plusieurs esprits de prophètes ici. Soyez connectés, ce que je vais dire, ça va déclencher quelque chose par rapport à votre destinée. Vous êtes prêts? Au fait, tous les esprits de Dieu, tous les esprits qui ont été engendrés par Dieu, ont un livre où il est écrit les années, les jours et ce qu'ils doivent faire. Mais vous n'êtes pas conscient de ces choses parce que le monde, parce que la chair et tout ce qui est autour vous a conditionné pour vivre comme un homme et non comme un Dieu. Je vais vous dire un mystère sur les esprits. Quand un bébé naît, il y a une partie de la spiritualité dans le bébé. Son esprit est vif. Regardez. Quand un enfant, mettez un enfant sur une table qui n'est pas conscient du principe de la gravité, cet enfant va vouloir sauter. Et souvent on dit, non mais tu ne comprends pas que si tu sautes, tu vas te blesser. Prenez ce même enfant, mettez-le devant le feu. L'enfant va prendre, il va avancer la main vers le feu. Parce que cet enfant n'est pas conscient du danger du feu. Donc c'est l'instruction qui emmène dans la tête de cet enfant que le feu est dangereux, qu'il y a le vide. Maintenant je vous pose une question. Pourquoi l'enfant n'a pas peur du vide? Donc la peur du vide n'est pas naturelle pour l'esprit. Parce que dans le monde des esprits, les esprits peuvent voler. Donc l'enfant est là, il est sur la table, il veut faire ce qu'il faisait dans l'esprit. L'enfant est là, il est proche du feu, il veut toucher le feu. Parce que les esprits n'ont pas peur du feu. Les esprits marchent dans le feu. L'enfant est là, il n'a pas peur il n'a pas peur du couteau. Parce que les esprits ne se coupent pas. Les esprits ne sont pas charnels. Donc quand on éduque un enfant, on tue une partie de sa spiritualité. En lui disant le feu est dangereux. Ici sur la terre, ici dans ce monde, il y a la loi de la gravité. Mais dans le monde des esprits, il n'y a pas la loi de la gravité. Donc quand un enfant vient, l'enfant est très conscient des réalités spirituelles. C'est pour ça que vous avez des enfants qui, lorsqu'ils vont chez certaines personnes qui ont un esprit bizarre, l'enfant pleure. Mais quand l'enfant vient chez une autre personne, l'enfant ne pleure pas. Ce n'est pas toujours parce que l'enfant a un problème avec les étrangers. Mais souvent les sens de certains enfants sont plus développés que les sens de certains hommes. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore commencé à être éduqué selon les hommes. Je reformule ma phrase. L'enfant a été introduit dans le monde. Mais jusqu'à ce qu'il comprenne, pour qu'on puisse lui dire voici, voici, voici. L'enfant a un sens très libre. Il a un sens très développé. D'aller chez qui il veut. De faire ce qu'il veut. Parce qu'il a une mentalité d'esprit. Parce qu'il a une mentalité d'esprit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on éduque un enfant, on tue une partie de sa spiritualité. Si on ne faisait que ça, je dirais que cette partie de la spiritualité, tu peux la retrouver quand tu rencontres Christ. Mais il y a une autre chose qu'on tue. On tue dans l'enfant. C'est un rêve que Dieu a planté en lui avant de l'emmener sur la terre. On lui dit, tu es une femme. Tu es faible. Une femme ne peut pas voter. Une femme ne peut pas prêcher. Une femme ne peut pas être présidente. Mais celles qui ont compris que Dieu les appelait à ça, elles ont refusé cette éducation. Et elles sont quittées de la cuisine pour devenir présidentes. Parce que c'était écrit dans leur esprit qu'elles devaient être comme ça. Je veux dire à quelqu'un ici, l'environnement qui te conditionne en réalité est venu pour tuer des rêves que Dieu avait mis en toi. Avant même que tu ne viennes sur terre.
le temps de demander à tes parents, qu'est-ce que tu es arrivé à faire quand tu étais petite? Ils vont dire que tu étais très à l'aise avec les dessins. Mais quand tu es venu, les gens commencent à se moquer de tes dessins que tu faisais. Au point où tu dis, bon, les dessins ne sont pas importants, je vais partir d'un bureau. Et tu vas dans le bureau, tu réussis à travailler, mais tu n'es pas épanoui. Parce que ce n'est pas le lieu de ta destinée. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. C'est pour ça que tu sais, malgré que tu es une femme, tu es intéressé par les choses du prophétique. Tu ne sais pas comment. Tu es intéressé par la prédication. Tu ne sais pas comment. Même quand tu veux lutter contre ce désir arrive à sortir de toi. Pourquoi? Parce que ce désir n'est pas né d'aujourd'hui. Ce désir était là depuis les temps passés. L'appétit que tu as pour l'onction, l'appétit que tu as pour le prophétique, l'appétit que tu as pour les choses de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est quelque chose qui était là il y a longtemps. C'est maintenant que tu es conscient de cela. Regardons quelque chose. Regardons quelque chose. Psaume 139, verset 16. Regardez Hébreux 10, verset 6 à 7. Lisons d'abord Hébreux 10, verset 6 à 7. Hébreux 10, 6 à 7. Yes. Tu n'as agréé ni holocauste. Tu n'as agréé ni holocauste. Ni sacrifice pour le péché. Ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit. Alors j'ai dit. Voici. 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 Voici. Qu'est-ce que tu as fait? Je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre. Quel livre? Il est question de moi. Oh, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, comment il pouvait dire que le Fils ne fait rien de lui-même? Le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. C'est parce qu'avant de venir sur la terre, il avait vu ce qui le concernait au ciel. Voici l'avance que Jésus avait sur vous. C'est que Jésus savait ce qui était écrit le concernant. Et vous ne savez pas. C'est pour ça que vous voulez vous maintenir dans des entreprises alors que Dieu veut faire de vous des chefs d'entreprise. Tu sens que dans ton cœur, toi tu dois embaucher les gens. Ce n'est pas l'orgueil. Mais les hommes qui sont autour, qui ne connaissent pas ton étoile, qui ne connaissent pas ce que Dieu a mis sur toi, te disent non, c'est orgueilleux, il faut faire attention à l'entrepreneuriat. Mais tu sens que dans ton cœur, tu dois embaucher des gens. Parce que tu as un esprit d'entrepreneur. Je suis venu parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Continue. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Faire, ô Dieu, ta volonté. Oh. Au fait, chaque esprit vient sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Tu vois, pour les hommes, mais aussi pour cet esprit. Donc il y a des gens ici là. Dieu a designé votre esprit pour que vous puissiez sortir plusieurs personnes de la pauvreté. Mais quand vous venez, Dieu a designé votre esprit pour que vous sortiez les gens de la pauvreté en créant des entreprises. Mais quand vous venez, on vous montre les échecs des hommes qui ont fait des entreprises. On vous dit non, tu ne peux pas commencer comme ça. Non, moi j'ai commencé, ça n'a pas marché. Et arrivé un moment, tu te décourages, tu dis, cette affaire d'entreprise ne me concerne pas, je vais aller travailler pour des gens. Tu vas travailler pour des gens, ça se passe bien, mais il y a une satisfaction que tu n'as pas dans ton cœur. Parce que tu n'es pas à la place à laquelle Dieu te voulait. Si tu sais ce qui est écrit de toi, tu ne vas pas laisser les hommes te formater. Tu ne vas pas laisser les hommes te décourager. Quand tu es en train de poursuivre une voie qui vient du ciel. Le Saint-Esprit m'a dit quand je venais ici, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont été découragés par des expériences, qui ont été découragés par des paroles, alors qu'ils ont des esprits d'entrepreneurs. Parce que regarde, l'une des preuves que tu as cet esprit, malgré tout ce que tu vis, malgré même les pertes, tu es contente, tu es en joie et tu crois que ça va marcher. Il y a une foi bizarre que tu as en la chose, mais cette foi est prête d'être tuée par les gens qui ne connaissent pas ta destinée, qui se permettent de te donner des conseils pour te décourager. Les conseils sont une bonne chose, mais il y a des conseils qui nous déforment. Il y a des conseils qui déforment les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. Je suis venu, ô Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je suis venu pour faire ta volonté. Jésus savait en temps, en heure, en moment, ce qu'il devait faire parce qu'il l'avait lu. Ce n'est pas parce qu'il voyait seulement dans l'esprit, c'est parce qu'il avait lu cela.
Comment un homme peut marcher avec d'autres hommes très jeunes et puis il dit, le fils de la perdition vient, il va me livrer. Comment un homme, on lui dit, mais il n'y a plus de vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas spirituel. Il connaissait ce qu'il devait faire dans l'heure. Il savait qu'il devait commencer son ministère à 30 ans. C'est pour cela que c'est à 30 ans qu'il est venu devant Jean-Baptiste. Tout ce que Jésus faisait était calculé. Parce que toutes ces choses étaient écrites de lui. Maintenant, je te dis un mystère. Je peux? Il a vu les choses qui le concernaient dans le rouleau du livre qui est au ciel. Mais il a vu aussi les choses qui le concernaient dans la Torah qui était sur la terre. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui te concernent qui sont écrites au ciel par des êtres célestes. Il y a des choses qui te concernent sur la terre qui sont écrites par des hommes. Les choses que Jésus-Christ a accomplies, ce n'est pas juste parce que dans la scène des Hébreux, il a vu ce qui le concernait. C'est parce que aussi, en étant assis parmi les pharisiens pendant 3 jours, il écoutait ce qu'on disait du Messie. Et il savait que c'était de lui qu'on était en train de parler. C'est comme ça que, veillez sur les gens. Quand tu es tombé sur ce livre, la chef de ma mère, tu as commencé à réfléchir, te dire, mais si j'épargnais pour créer telle entreprise, si j'épargnais pour faire tel projet, et tu as cru que ça venait de ta chair, mais tu étais en train de lire des choses qui te concernaient. Il y a certains livres que vous allez prendre. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez l'impression que ce livre s'adresse à vous. Dans le domaine professionnel, quand vous regardez souvent les parcours d'entrepreneurs, vous voyez des femmes qui ont souffert et qui sont devenues des références. C'est comme si ce message s'adresse à vous. Et vous avez l'impression que c'est la chair. Ce n'est pas la chair. C'est Dieu qui est en train de réveiller votre esprit pour vous rappeler qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de faire ce pour lequel il vous a envoyé sur terre. Ce que votre esprit était appelé à faire avant que votre corps n'abrite votre esprit. Question. Est-ce que tu lis les choses qui te concernent? La place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. Ce message n'est pas pour que tu partes prendre tous les livres de la terre que tu lises. Il faut lire les choses qui te concernent. La Bible dit que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a pris les apôtres et il a expliqué aux apôtres ce qui le concernait dans les Écritures. Donc il y a des livres là qui ne te concernent pas. Toi, tu sais que Dieu t'appelle à développer un business d'événementiel. C'est toi qui es en train de lire les livres de sciences. Non, c'est pour me cultiver. Tu vas te cultiver. Mais comme ton esprit n'a pas été formé pour faire ça, ça va juste rester une culture abstraite, mais pas quelque chose qu'on peut toucher, qui peut bénir des gens, qui peut transformer un territoire. Comment fonctionnent ces livres? Comment fonctionnent ces livres? Elles ont une dimension céleste. C'est-à-dire que tu peux prier et Dieu va te révéler une partie des choses que tu veux faire. Mais aussi, tu peux prier et Dieu va te conduire vers des livres. Soyez prudents. Depuis que je suis en train de parler, l'esprit est en train de communiquer des idées de business à certaines personnes. L'esprit est en train de communiquer des idées, en train de rappeler des songes à certaines personnes. Wow. Wow, le message n'est pas encore fini, mais on peut s'arrêter là ou on continue un peu. Regardez, ce que je vais dire maintenant est violent. La réalité que je veux maintenant vous expliquer sur ce livre est violente. Psaume 139, verset 16. Regardez maintenant. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était quand j'étais une masse informe. Une masse informe. Quand je n'avais pas encore de corps, je n'étais pas encore formé, tes yeux me voyaient. Donc vous tous ici là, avant que vous deveniez une masse qui a une forme, Dieu vous voyait. Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Ce n'est pas un homme qui a mis ça dans ton cœur, c'est Dieu. Il y a des talents que des gens arrivent à apprécier dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui a mis ça en toi, c'est Dieu. Parce que tu vas remarquer que des autres étudient, mais ils sont moins excellents que toi. Parce que tu as reçu un don du ciel. Continue. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours. Et sur quoi? Ton livre. Sur ton livre. Sur ton livre était inscrit quoi? Tous les jours qui m'étaient destinés. Parle un peu plus fort. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés.
Donc, en fait, ce livre-là, Dieu écrit te concernant. Quand tu n'as pas encore une masse qui a une forme, quand tu as une masse informe, Dieu écrit tous les jours qui te sont destinés, tout ce que tu dois faire. Il y a des personnes ici, là. Il y a des métiers dans lesquels vous êtes. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu que vous puissiez faire. Il y a des personnes ici, il y a des ministères qu'on vous attribue. On a dit, toi là, toi tu es apôtre. Ok, toi tu sais que tu es prophète. En fait, je vais vous dire quelque chose. Dieu a écrit concernant chacun d'entre nous ce que nous devons faire. Mais, dis avec moi, mais, le diable, l'ennemi, la distraction, les problèmes sociaux nous empêchent de voir ce qui est écrit nous concernant. Je vous montre ça. Regardez, on va terminer avec ça et on va prier. Le plus important, ce n'est pas de savoir qu'il est écrit de toi. Le plus important, c'est d'avoir accès à ces informations. C'est quand tu as accès à ces informations que tu prends de la vitesse dans la vie. Tu sais dans quoi t'investir, dans quoi tu ne dois pas t'investir. Tu sais dans quoi tu dois mettre toute ta force. Tu sais dans quoi tu ne dois pas mettre toute ta force. Il y a des personnes ici, il y a des filières que vous êtes en train de faire là. Vous sentez en vous-même que ce n'est pas dans ce domaine que vous allez travailler. Que rien ne vous empêche d'aller apprendre autre chose. C'est-à-dire quoi? Vous continuez votre formation, mais cherchez à apprendre plus sur ce qui vous intéresse, ce que vous voulez faire. Il n'y a aucun métier qui va vous donner plus d'argent que le métier pour lequel vous êtes passionné. Il n'y a aucun métier qui va vous donner plus d'argent que le métier dans lequel vous trouvez que vous êtes une réponse aux problèmes des autres. Je vous donne ça. Comment accéder à ces livres? C'est ce qui nous intéresse. Dis à ton voisin, c'est ce qui nous intéresse. Première vérité que je peux te dire, rapidement. Ce livre, on ne l'ouvre pas sans combat. Dans Hébreu, on vous dit que il est venu, il a pris le rouleau du livre où il y avait les informations qui le concernaient. Mais regardez ce qu'Apocalypse nous dit. Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 5. Une autre personne prend Acte 19, verset 18 à 20. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Et nous allons prier. Puis je vis dans la main droite. Puis je vis dans la main droite. De celui qui était assis sur le trône. De celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de 7 sceaux. Il était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre. Qui est digne d'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel. Personne dans le ciel. Ni sur la terre. Personne sur la terre. Ni sous la terre. Ni sous la terre. Ne peut ouvrir le livre. Donc ce livre-là et les hommes qui étaient sur la terre ont été auditionnés pour savoir s'ils étaient capables d'ouvrir ce livre. Donc, en fait, ce n'est pas ta position qui te permet d'ouvrir le livre. Mais est-ce que tu es digne d'ouvrir? Regarde, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ni le regarder. Personne ne pouvait lire le livre, ni le regarder. Personne ne pouvait délier les sceaux, ni le regarder. Mais et je pleurais beaucoup. J'ai commencé à pleurer. De ce que personne ne fut trouvé digne. Personne ne fut trouvé digne. D'ouvrir le livre. D'ouvrir le livre. Ni de le regarder. Ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure pas. Voici. Voici. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David. Le rejetant de David. A vaincu pour ouvrir le livre. Maintenant regarde la partie. On dit il a vaincu pour ouvrir le livre. Donc on ne peut pas ouvrir le livre si on n'a pas eu un combat dans lequel on est ressorti vainqueur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit qu'en réalité, en Christ nous sommes plus que vainqueurs. En Christ nous sommes plus que vainqueurs. En Christ nous sommes plus que vainqueurs. Donc pour ouvrir le livre concernant ta destinée, tu dois pouvoir être dans celui qu'on appelle le plus que vainqueur. Quand tu es dans le plus que vainqueur, tu peux commencer à ouvrir le livre. Donc ça veut dire que le livre a des ennemis qui ne t'empêchent pas en réalité de faire des activités. Il t'empêche d'avoir accès à une information qui peut changer, transformer ta vie. Comment ces ennemis fonctionnent? Tu peux être là et tu es en train de lire un passage. Tu es en train d'arriver sur le chapitre qui va réveiller en toi un goût pour le surnaturel. Et puis il y a comme un sommeil qui vient. Il y a comme un portable qui sonne. Parce que les ennemis ne veulent pas que tu découvres l'information. Comment ces ennemis travaillent? Souvent tu sens que tu dois acheter un livre sur l'onction.
Mais il y a ta pensée qui te rappelle que si tu achètes, tu n'auras pas de quoi manger. Je te dis la vérité. Souvent, derrière ces choses, il y a des ennemis qui ne veulent pas que tu découvres des vérités qui vont transformer ta vie. Sacrifie-toi. Paye des documents. Enrichis-toi. Enrichis ta formation. Enrichis ce que tu reçois à l'école comme formation. Enrichis-la avec d'autres informations. Il y a des ennemis qui luttent pour ne pas que vous lisez les choses qui vous concernent. Et c'est souvent la distraction. Et c'est souvent le manque d'amour et de sacrifice pour obtenir la connaissance. Mais c'est souvent un ennemi plus grave. L'oubli. L'oubli. Il y a une puissance de Dieu qui va se relâcher. Pour vous rappeler des livres que vous avez désiré terminer, que vous n'avez pas terminé. Pour vous rappeler des formations que vous avez voulu faire, que vous avez arrêté. Parce que le diable vous a attaqué par l'oubli. Le diable attaque par l'oubli. Le diable attaque par l'oubli. Il y a des livres que vous étiez censé terminer, même de la Bible, que vous n'avez pas terminé. Il y a des sujets sur lesquels vous devez méditer, que vous n'avez pas en réalité, vous n'avez pas commencé même cette méditation. Dieu veut vous rappeler ces livres. Parce que dans ces livres se trouvent des informations. Deuxième vérité. Deuxième vérité. Il existe aussi des livres sataniques. Actes 19, verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un peu plus fort. Plusieurs de ceux, d'accord, confessaient ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques. Quand on parle de magie, on parle de la sorcellerie. Hein? Donc un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie, la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayant apporté leurs livres. Ils ont apporté leurs livres. Donc on exerce la sorcellerie avec des livres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces livres? Les brûlèrent devant tout le monde. Ils les ont brûlés devant tout le monde. Au fait, dans le monde spirituel, bien sûr des gens. Dans le monde spirituel, il y a aussi une bibliothèque satanique où il y a des livres qui sont utilisés par des magiciens dans le but de vous faire vivre le contraire de ce que Dieu a prévu que vous puissiez vivre. Et c'est comme ça que dans des familles, il est écrit que personne ne va pouvoir avoir un travail stable. C'est comme ça qu'il est écrit dans les familles que les hommes ne vont pas dépasser 40 ans. C'est comme ça qu'il est écrit dans les familles que les femmes ne vont jamais connaître le bonheur du mariage. C'est comme ça qu'il est écrit dans les familles que les filles doivent avoir des enfants en mariage avant de se marier. C'est comme ça qu'il est écrit dans ces familles. C'est comme ça qu'il est écrit au sujet de ces familles, dans des livres de magie. Des plans contraires à ceux de Dieu pour la vie d'un homme. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu écrit sur toi, le diable aussi écrit sur toi. Il y a des plans de l'ennemi pour certaines personnes, pour que vous mourrez avant le temps. Il y a des plans de l'ennemi pour certaines personnes, pour que votre vie soit toujours une vie qui tourne en rond. Et je vais vous dire un mystère. Quelqu'un dit avec moi mystère. Le diable a une bibliothèque. Et c'est une bibliothèque de famille. La majorité des choses qui se répètent dans les familles ne sont pas juste des phénomènes ordinaires. Non. Ce sont des phénomènes qui sont habilement conçus. Habilement conçus. Habilement construits. Mais dans un seul but. Que dans une famille, des cycles se répètent. Il y a des démons qui sont chargés de faire respecter ce que des esprits ont écrit concernant ta famille. Et toi qui es chrétien, et ces choses t'arrivent et te maintiennent, je vais te dire de la part du Seigneur, tu as un moyen de détruire ces choses. Tu as un moyen de détruire ces choses. Et c'est quoi ce moyen? C'est quoi ce moyen? Je termine maintenant. Pour détruire ces choses, il faut demander à Dieu de te révéler ce qu'il a dit de toi et de confesser ces choses. Et comment tu vas voir ce que Dieu dit de toi? C'est par le fait de lire les choses qui te concernent. Regarde,
On dit qu'un enfant de Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur les démons et sur toute leur puissance. Mais le diable écrit que c'est eux qui vont marcher sur toi. Lis la parole et déclare là. Il est écrit. Il est écrit. Comment on veut ces choses? C'est de savoir ce que Dieu a dit te concernant et de les déclarer. C'est de lire et de déclarer. Dis avec moi, lire et déclarer. Lire et déclarer. Lire et déclarer. Qu'est-ce qui est écrit te concernant? Lis et déclare. Car ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Mais pour pouvoir déclarer sur la base de la parole, il faut que tu lises la place des livres dans la croissance spirituelle et sociale. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi que tu n'es pas en train de vivre? Qu'est-ce qu'on a prophétisé que tu n'es pas en train de vivre? Qu'est-ce qui a été planifié à ta naissance que tu n'es pas en train de vivre? On a prophétisé que tu seras un prophète. On a prophétisé que tu seras un prince dans le palais du roi, mais tu es en train de mourir au milieu des pourceaux. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu peux être en train de vivre un agenda démoniaque, mais Jésus-Christ est venu pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour te libérer. Lève-toi, on va prier un peu. Lève-toi, on va prier un peu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi que tu n'es pas en train de voir? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi que Dieu n'a pas écrit dans son livre? Lève-toi et dis le contraire. Prie, 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 prie.